Et yo tout le monde, c'est Missito. Ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo interview avec Nelson. C'est c'est Nelson, bonjour. Voilà. Si jamais j'avais déjà fait une interview comme ça avec Robin qui apparaît en haut à droite si vous l'avez pas vu. Présente-toi, depuis quand tu rides, quel âge as-tu, les études que tu fais et dans quel local tu roules. Je m'appelle Young Nelson, donc 100% alsacien. Commencé le roller, si je dis pas de bêtises, 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. Pour les études, là je vais passer en master de gestion de l'environnement. En spécialisation, je sais pas trop encore, je vais trouver, bref. Mon local c'est Cronenbourg, à la rotonde quoi, c'est Strasbourg. L'hiver on roule au Boldag à Haguenau. Bah maintenant tu peux nous montrer tes petits rollers. Mes rollers, Montre-nous ton putain, setup, tu mais- nous expliques tout. les Rossess Attends. M12. Je vais juste voir s'il rentre dedans. Je roule ces Rossess. La Boots Rossess, c'est les M12 Chestnut, donc la couleur marron. Que j'aime bien parce que j'ai un pied. Avant, je roulais chez Razor, mais le truc, c'est que j'ai un pied hyper long. Je suis du 44, mais hyper fin. Et du coup, chez Razor, mes pieds ils se baladaient. Donc, je suis passé chez Rossess et ça passe vachement bien. Pour les roues, c'est les roues Anthony Potier en 72 mm platine, toute neuve, toute belle, toute fraîche de chez Oisy. Et normalement, il y a des roues au milieu, mais je les ai pas encore. Mais du coup, c'est du 60 mm et à l'extérieur, c'est du 72. Et pour les roulements, c'est des Titan Abex 7. Et pour l'information, juste avant, On a taillé le roller. Ah putain, on a taillé le roller comme des bouchers, putain. voilà, franchement, il a passé 1 heure là-dessus juste pour mettre les Osus. Du coup, voilà les Rossess M12. Putain, j'aime bien Rossess en vrai, ils sont cool. Du coup, bon, t'as pas tes protections sur toi, Non, je les ai pas. mais tu peux les citer un peu comme ça. Ouais. peut-être. Alors normalement j'ai des protège-mains de chez Decathlon parce que je suis un gros rat et ils sont à 9 € donc c'est cool. J'ai un casque TSG bleu, le Classico à 30 €. Pour les protège-genoux j'ai des TSG, des G-Form. Je sais plus le nom exact si c'est la 70 ou 80 €, quelque chose comme ça. Ok. Tout ce que j'ai comme protect. Ok. Maintenant, on va aller un peu dans tout ce que tu préfères. Quel est ton rider préféré du moment ou de ta vie ou l'amour de ta vie? Ah ouais, mais moi c'est l'amour de ma vie, c'est le padré du roller, l'homme qui a repoussé les limites du roller, qui a fait que personne ne sera jamais plus fort que lui, c'est bien entendu Julien Cudeau. Il n'y a pas photo, il est au-dessus de tout le monde en fait, même chez les pros. Après c'est mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Avec mais, la petite édite, franchement, à 7 €, Ouais, il faut. putain ouais. Ça vaut le coup. Quel skatepark tu aimerais, genre rêver, tu rêverais de rouler? Le skatepark que tu kifferais trop rouler? En ce moment il y a le skatepark que je vois beaucoup sur Instagram et tous les réseaux, c'est Bayarg. Là, il y a la Je session Ride crois la que c'est France, ouais, là où il y a les sessions Ride Life France, c'est dans le sud de la France je crois. à côté de Montpellier. Et il y a le Planète 51. Area, Ouais, ça, ouais, c'est ça. en Allemagne. Ouais. Et plus non, il y en a un 3. Et Woodward. Dans les Amériques du Sud, du Nord, Woodward, putain, incroyable. J'ai commencé le roller pour ça. Ah ouais? Ah ouais, Bah un jour on ira. on ira. 5 000 € la semaine. C'est ça qui est cool quoi. Ouais. Du coup, comme tu l'as dit avant, tu roules chez Rossess. C'est ta marque préférée ou tu pourrais passer sur d'autres modèles éventuellement? Alors j'ai fait quasiment toutes les marques. C'est-à-dire que j'ai commencé chez USD, ensuite je suis passé chez Razor, et après je suis allé chez Rossess. Et franchement, en fait les Rossess ils ont un truc en plus, parce que moi je roule comme un gros bourrin, ils sont ultra résistants. Ça fait qu'1 an que je les ai, et par exemple les Razor, les SL Razor, je les ai détruits, mais genre en 6 mois tu vois. Ouais. J'ai poncé la boots, j'ai jamais le nom, mais ça là, Ouais. chez les SL, j'ai dû les changer. Après ça fait ça quoi. Ouais, mais bah j'ai dû les changer 3-4 fois, tu vois. Donc côté résistant, ils sont pas mal. Côté prix, ils sont assez abordables. Parce que la Boots, elle est à 175 balles, tu vois, donc ça va. C'est pas cher. Et en plus, c'est déjà de... Enfin, mais de base, c'est un choix par défaut. Parce que vraiment, j'ai un problème de pied, il est gigantesque, il est tout fin. Et du coup, c'est un choix par défaut. Mais au final, ils sont pas si mal que ça. Peut-être le seul point négatif, ce serait la rigidité de la botte. C'est trop rigide, ouais, c'est trop dur. Parce que là, ça fait quand même 1 an que je les ai, ils sont toujours pas détendus, tu vois, et tout. Bon là, la petite question. En ce moment, t'es plus street, park
ball. Est-ce que je peux faire de manière chronologique? Vas-y, vas-y. Ok. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé à Rotonde. Donc au skatepark de la Rotonde à Strasbourg. J'étais tout seul et j'ai rencontré Nicolas Mougin. Nicolas Mougin, c'est un pro de la big, donc le halfpipe avec le côté vertical. Et moi au début, pendant 4 ans, j'ai fait que ça. Que ça, que ça, que ça. Et après, je vous ai rencontrés, donc Robin et Missito. Et eux, ils aiment pas la big, ils font que du parc. Du coup, je suis allé dans le parc. Et maintenant, je préfère largement le parc. Vraiment, je suis un parqueux maintenant. Gros parqueur. Ouais, vraiment. Ah, le parc, c'est Ouais, fou. ouais. Et le ball, t'aimes bien? Le ball, j'adore, ouais. Ouais, c'est. Bah, de toute façon, en hiver, on roule au ball dag. Et là-bas, le skatepark, il est pas fou, mais le ball, il est incroyable, donc on roule au ball. Et le street, t'es pas trop street? C'est pas que je suis pas trop street, c'est que avant je prenais des rails. Une fois, je m'en suis pris un dans les côtes. Et depuis, bah, je prends plus de rails. Parce que ça fait mal. Ça justifie. Quel est ton tricks signature? Le tricks que tu kiffes faire ou que, genre, quand tu le fais, c'est Nelson, quoi. En tricks signature, en plus, on est vraiment pas beaucoup à le faire. Ah. C'est front flip en quarter, en courbe. Dans la big, par exemple. Ouais, donc déjà un front flip, donc salto avant. Mais en fait, en front, c'est-à-dire qu'on vient sur un quarter, on fait front et on repart en faki. Je pense que je sais le faire sur toutes les courbes. Honnêtement. Ah ouais? Ouais. Même le quarter en face de la boxe? Ouais. Ah ouais. J'ai jamais essayé, mais je pense que si je m'y mets, peut-être pas first try, tu vois. Mais juste le temps de comprendre la courbe et tout, je pense, ouais, j'irai. En plus, ils sont vraiment pas beaucoup à le faire. On est 4. Je connais que 4 riders qui savent le faire. Comme quoi, ce rider est exceptionnel. Ouais, je sais, ouais. Voilà. Donc une fille, faut le souligner. Hein. C'est très rare, je trouve, les filles qui font des rotas. Et il y en a parmi les 4, il y en a une qui sait le faire. Carla Martin. Carla Martin. Quand t'as commencé le roller, tu nous as dit t'as commencé avec des USD? Ah non. Parce qu'en fait, j'avais fait un an de roller. Ouais. Mais genre quand j'avais 8 ou 9 ans. Et j'avais acheté des Rossès. Ah bah ok. Les mêmes Rossès que Gaëtan. Ouais, c'est pas pour... Ok. Mais on va dire, j'ai commencé avec USD, c'est là où j'ai vraiment commencé le roller. Et comment t'es venu le roller dans ta vie? Comment qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du roller? Du coup, j'ai mes parents qui sont séparés et quand j'allais le week-end chez mon père, il y avait un skatepark à 100 mètres, mais nul, tu vois, nul. Et il y avait tout, il y avait des trottinettes, des skateboards, des BMX, mais il n'y avait pas de roller. Et du coup, je me suis dit, bah le mec qui va faire du roller, c'est moi. Et donc du coup, j'en ai fait 1 an ou 2, ouais, pas 2 ans, 1 an. Et vu que j'étais tout seul, j'ai arrêté, j'ai fait une pause de 6 ou 7 ans. Et en fait, entre-temps, j'ai fait du dirt, donc c'est un dérivé du BMX en gros. La sensation d'avoir un guidon dans les mains, mec, ça fait trop peur. Du coup, je me suis dit, bah, je veux quand même continuer dans tout ce qui est sport extrême, et du coup, j'ai repris le roller, et en fait, c'est le truc qui me plaît, voilà. Du coup, vu que tu as commencé le roller, qu'est-ce qui a été ton premier gros trick un peu? La première grosse chose que tu as su faire? Le front flip, hein. Ah ouais, non, je te parle plutôt genre 3-6 ou des trucs comme ça. Ah, mais c'est la première prota que je savais faire. Front flip? Ouais. T'avais- J'allais faire un front flip en quarter avant un 3-6 en transfert de boxe. Bah, pourquoi pas, hein. Ce mec est chaud, quoi. J'adore apprendre les choses à l'envers. Tu nous l'as déjà dit, mais du coup, tu fais du 44 en pointure de pied. Ouais, ça dépend, ça varie entre 43 et 45 en roller. Le mardi, tu fais du 43 et le Ouais, samedi, c'est tu un fais peu du ça, 46. Ok, ouais. C'est un peu chiant, ça, quand même. Ouais. T'as une paire, du coup, le samedi et une paire le dimanche. Ouais, ça dépend de mon humeur aussi. Comment tu m'as rencontré, Nelson? Bah, c'était au skatepark de la Rotonde, hein. Voilà, exactement. C'est tout, hein, il n'y a rien à dire. Voilà, on s'est vu, on a ridé. On a ridé, puis on s'est revus, puis après on a pris nos Insta, et puis voilà, tu vois. On s'est texté, et voilà, quoi. Sexto. Ouais, texté, ouais. Ouais, Et, voilà. Que penses-tu des autres sports dans la culture du skatepark, que ce soit les trottinettes, le BMX ou le skate? Tu peux faire un message pour chaque sport. Ouais. Alors les trottinettes, je suis très ouvert à tous les sports. Il y en a beaucoup qui sont des racistes de la trottinette ou autre chose, ou des trucs comme ça, et inversement, il y en a aussi qui détestent les rollers. Moi, je m'en fous. Mon message à moi, c'est tant que tu te fais kiffer et que tu fais pas ça pour suivre un mouvement de foule ou quoi que ce soit, ou la mode ou des trucs comme ça, fais-toi kiffer, tu vois, quand tu vas au parc. Et non, tous les sports, la trottinette, je trouve que c'est un sport à haut niveau quand c'est poussé très très haut, c'est incroyable. Dante Hutchinson, Esteban Clos, tout ça, c'est des trucs de ouf. BMX aussi, même si j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal avec les règles de priorité au skatepark, mais c'est pas grave. Les skateurs, il n'y a pas beaucoup de bons skateurs. Tu vois ce que je veux dire? Un mec en skate qui impose autant qu'un mec en BMX ou quelque chose, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est dommage. J'ai l'impression que les skateurs, ils sont pas que là pour skater, tu vois. Ils sont là juste pour être là, quoi.
Ouais, Du coup, si t'as un petit mot encore à rajouter ou quelque chose que tu voulais dire à tous les gens qui te regardent. Bah en fait, c'est ce que j'ai dit avant. C'est si vous voulez faire des sports de glisse et vous voulez devenir... après, j'ai pas la prétention de dire que je suis bon ou quoi que ce soit, mais si vous voulez vraiment progresser, faire des contests et tout, machin, je pense que le plus important, c'est de se faire kiffer tout le temps. D'avoir la mentalité, pardon, de se dire d'être meilleur que ce qu'on était la veille, tu vois. Vraiment, je pense que le plus important, c'est de se faire vraiment kiffer. Tu vois, genre nous, on fait pas une vidéo là pour se forcer à sortir une vidéo, tu vois. Bah non. On fait ça pour se faire kiffer. Bah oui. C'est pareil, on va pas en session pour se forcer à aller faire du sport, on va en session parce qu'on a envie de se faire kiffer. Et je pense que c'est le plus important dans ce genre de sport. Parce que ouais, si t'as pas l'envie, si t'as pas le truc qui... La petite flamme. Ouais, c'est ça. Parce que nous, tu vois, quand on va en session, on est impatient d'y aller. On a tellement hâte. Ouais, c'est ça, tu vois. Limite, j'en tremble des fois et je pense que c'est ça le plus important. Ouais. Ah ouais. S'il y a vraiment un truc à retenir de ce genre de sport, faut se faire kiffer. Même en contest et tout, hein. Ouais, en contest, faut se la... Faut pas aller en contest pour chercher une bonne place, un podium, on s'en fout, tu vois. Fais-toi kiffer et tes capacités en seront décuplées, je pense. Okay. Plutôt que de te mettre la pression à chercher. On a un mec qui lance des double backflips qui nous dit ça. J'avais replaqué. Justement, j'allais te poser la question. Quel a été le plus gros trick que t'as lancé dans ta vie? Et du coup... Bah, je pense que c'est le double backflip, ouais. Je me suis blessé dessus. ONL Contest. ONL Contest, ouais, putain. Je me suis blessé dessus, mais sinon, ouais, le double backflip, ouais. Ah, c'était une dinguerie. Ouais, il arrêtait pas, il a commencé à Lyon, il a lancé le premier sur du dur. Allez! Allez! Il l'a mis à un pied en plus. Et maintenant que t'as les ligaments... Ah ouais, bah, explique. La situation actuelle, c'est que, donc là, actuellement, on est en août, fin août au moment où on tourne cette vidéo. Fin mai, on avait du coup les NL Contest. Et c'est une histoire de ouf parce que, comme dit, je suis allé au NL Contest, c'est notre local. Il y a tous les gros mecs que tu vois tout le temps dans le haut du classement qui viennent dans notre local. Et à chaque fois, on se faisait démonter. Et moi, je me suis dit, fais-toi kiffer quand tu fais ce contest, mais par contre, cette fois-ci, t'imposes, tu vois. Tu vas montrer que les locaux ils se sont réveillés et que maintenant on est là, tu vois. Et en fait, je me retrouve en finale. C'était les 10 premiers qualifiés, je suis arrivé 7ème. Dans le haut du classement, dans les 5 premiers, il y avait les 5 meilleurs amateurs nationaux, je trouve. Enfin, ouais. C'est mon point de vue, mais il y avait du très très lourd. Et moi, j'étais 7ème et j'avais pas prévu d'arriver en finale, tu vois. Et du coup, j'arrive en finale, je fais le même run que j'ai fait la veille parce que j'avais rien préparé, tu vois, je savais vraiment pas quoi faire. Et après, du coup, à la fin, donc tu as 1 ou 2 runs de présentation où tu es noté. Et à la fin, tu as un best tricks. Et du coup, le best tricks, pour ceux qui savent pas la mentalité du best tricks, c'est soit tu fais un truc que personne n'a jamais fait, soit tu fais un truc que tu sais pas faire, soit tu fais un truc que tu sais faire mais qui est risqué. Et moi, c'était un mélange des 2 dernières solutions. C'est que c'était un truc que je savais pas faire et qui était risqué, et qu'en même temps, je savais un peu faire. Et je lance mon double backflip. Cara Pasquinelli l'a mis dans sa story. Voilà, bref, pas. Au moment où je le lance, vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Je le lance et je me fais, putain, c'est le meilleur que j'ai jamais lancé, je vais replaquer, ça va être fou. Et au moment où j'arrête de tourner, je vois la recette de la boxe au niveau de ma gueule. Et en fait, je me suis mangé le genou, je pense que j'étais bien à 2,50 m de haut, quelque chose comme ça. Ouais, bon. Et je me suis mangé le genou sur la recette direct, c'est vraiment la rotule, tu vois, qui a pris. Je suis rentré en frontal dedans. Et donc le soir, je me suis retrouvé aux urgences. Et le mec m'a dit c'est que musculaire, au bout de 3-4 jours, ça sera passé. Tu vois. Il m'a shooté Tramadol 100, pour ceux qui connaissent, c'est un antidouleur et anti-inflammatoire, ça dépote. Tu vois, t'en donnes 3 à un cheval, le cheval il est en coma. Tout pendant 2 semaines, j'étais shooté, ça passait pas, j'avais mal. Bref, je suis allé faire un IRM, ils ont rien trouvé, le kiné, et je suis allé voir un spécialiste du genou. Il m'a dit ah ouais, effectivement, t'as une rupture des ligaments croisés postérieurs. Et là, franchement, coup au moral. Ouais, gros coup. Puis tu te remets en question quand même, tu vois, parce que t'as 20 ans, t'as plus de ligaments. En plus, ça rime quoi. Ouais, c'est fou. Il faut dire que t'as pas roulé du NL jusqu'à maintenant, quasiment, ouais. Ouais, là, je reprends tout doucement. Il a pas roulé pendant 2 mois en devenu fou, hein.
je devenais fou. Mais du coup, là, je reprends parce que c'est le début des tours des championnats de France Et on va faire des dingueries. et ouais, je suis pas venu enfiler des perles. Hein. On est venu enfiler des chèques, nous. Ouais. Bah, j'aimerais bien, ouais. Bah, du coup, les gars, je vais vous laisser avec une petite édite de lui qu'on aura filmé cet après-midi au skatepark. Comme ça, t'es au courant. Je l'apprends aussi. Ouais, il vient de l'apprendre. Sur ce, moi, je vous dis bonne fin de vidéo, bonne édite, bon visionnage. C'était Missito et Nelson. Son Insta en description. Il a une chaîne YouTube aussi si vous voulez aller le follow. Et ciao. Salut. Ouais, Nelson, vas-y, donne tout. Va te faire foutre. Je t'ai dit quoi?